Titre du journal, mesdames et messieurs, nous sommes le samedi 2 juillet 2022. Deux titres font la une du journal. Présentation des candidats législatifs et locaux à Lumumba 2 par Aloïs Devik Bissouta. Oui, vous deux, inauguration des passerelles par le député Paul Tshilombo. Bienvenue à tous. En vue de lancer sa campagne électorale au quartier Révolution et SIC dans le Grand Marché pour convaincre son électorat, Aloïs Devik Bissouta, député sortant, candidat du Parti congolais du travail à la circonscription de Lumumba 2, a annoncé les couleurs le vendredi 1er juillet 2022. Dans ces deux sites choisis pour sa descente, il a présenté aux militants les candidats au local et au législatif. Descente ponctuée par un rituel coutumier de bénédiction des candidats avec le symbole du balai et de la lampe. Ensuite, les militants ont suivi en langue Kitouba les messages de solidarité et de paix des candidats investis à Lumumba 2. Les messages les exhortant à un vote massif le 10 juillet 2022 pour donner une majorité confortable au président Denis Sassou Nguesso dès le premier tour. Aloïs Devik Bissouta s'appuyant sur l'action gouvernementale. Mais le message il est clair, de dire à la population de voter pour les listes du PCT, aux législatives et au local. Et nous avons expliqué pourquoi. Vous avez vu même comment le gouvernement travaille, comment le gouvernement tient le pays, malgré les crises économiques, malgré de multiples crises, continue à bien tenir le pays. Nous pouvons être satisfaits, nous pouvons dire que sans complexe que notre bilan est positif. Il y a eu plusieurs travaux de voiries humaines. En 2022, là, nous avons un mini-projet de centenaire. Et nous allons réaliser beaucoup de travaux de voiries urbaines. Nous allons achever le grand marché de Centrale. Et l'année prochaine, le gouvernement a mis en place un programme pluriannuel. Donc dans 3 ans, on va réaliser des grands projets dans la ville. Les candidats Lumumba 2 au législatif et local déterminés à une élection apaisée pour le triomphe de la démocratie au Congo. Paul Tshilombo, candidat du Parti congolais du travail aux législatives dans la deuxième circonscription électorale de Mvumvu, à Pointe-Noire, a été face à ses mandants pour l'inauguration des passerelles des CQ 205, 207 et 210. Peu avant l'inauguration, il a reçu pour cette activité les responsables de la Fédération PCT Pointe-Noire et ceux du mouvement Action et Renouveau Marron abrégé. Viva! Ouvrant le registre des allocutions, le président des sages de la ville de Pointe-Noire, Goma Mavungu, a fait le rappel du message de paix qui devra animer l'ensemble des candidats et leurs mandants pour permettre le déroulement d'un scrutin apaisé, car la ville de Pointe-Noire étant un havre de paix. Par la suite, Florent Paka, directeur de campagne du candidat Paul Tshilombo, a énuméré les réalisations du député sortant, candidat à sa propre succession. Vous avez vu ce qu'il a fait en Mvumvu pendant ses précédents mandats. Est-ce que vous allez oublier la construction du mur de l'école de la paix? Est-ce que vous allez oublier la construction du mur de Ndende Nyongo? Est-ce que vous allez oublier la construction du mur Emmanuel Dadé? Est-ce que vous allez oublier la construction d'Alexis Makosso? Est-ce que vous allez oublier? Vous voulez que je continue? Paul Tshilombo, s'adressant à la population, s'est appuyé sur son bilan depuis ses 3 mandatures. Bilan rehaussé par les actions citoyennes faites à la faveur de ses concitoyens. Après est intervenue la coupure du ruban symbolique annonçant l'inauguration des passerelles déjà citées par le président fédéral du Parti congolais du travail Pointe-Noire, Jean-François Kando.
C'est à Caille-Poste, dans le département du Kwilu, que le député sortant Laurent Tengo, candidat à sa propre succession et candidat unique de la majorité présidentielle aux législatives de ce 10 juillet 2022 à Madingo Kai, a procédé le mercredi 29 juin 2022 au lancement officiel de sa campagne du scrutin déjà cité. Il a bénéficié du soutien de la grande majorité présidentielle, justifiée ici par les présences des vénérables sénateurs Justin Goma-Gabou, du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social, RDP son abrégé, et Athanase Makaya Makundi, du Parti congolais du travail. Ici, à Caille-Poste, la mobilisation des populations a marqué la complicité du candidat Laurent Tengo et ses alliés de la majorité présidentielle. Chants et danses sans répit, l'accueil réservé au candidat Laurent Tengo et ses partenaires de la majorité présidentielle est vécu sans commentaire. Par la suite, le candidat unique de la majorité présidentielle aux législatives, Madingo Kai, et sa suite se sont rendus à Yubi et à Koutou. Le message véhiculé a été le même comme un slogan marketing: garantir une majorité stable au président de la République, Denis Sassou Nguesso, tant pour les législatives que pour les locales, au niveau de la circonscription unique de Madingo Kai. C'est sous la supervision des ministres Firmin Ayessa du Travail et de la Sécurité sociale, Jean-Bruno Richard Itois des hydrocarbures, que s'est tenu à Pointe-Noire du 30 au 1er juillet 2022 les négociations tripartites entre le gouvernement, les intersyndicales et le patronat du secteur pétrolier. Des négociations pour mettre fin à la grève relancée en Assemblée générale le 21 juin 2022. Des travaux ayant abouti le 1er juillet 2022 à la lecture des relevés de conclusion et à la signature des dits relevés par les parties en négociation. Une lecture de relevés de conclusion que recadre Apollinaire Mampassi, directeur départemental du travail de Pointe-Noire. Au terme des échanges fructueux qui se sont déroulés dans un climat social serein, les parties ont, point par point, convenu de ce qui suit. La présence des deux ministres a été chaleureusement accueillie. La réactivation des deux commissions tripartites nationales et départementales. L'engagement de l'administration à faire appliquer les dispositions pertinentes du relevé des conclusions du 5 octobre 2018, à commencer par les 6 entreprises préalablement identifiées: Boss Congo, Renko, Ceci Congo, Freelander, Presesio et Sissim. La nécessité d'un accompagnement de l'administration pour juguler les licenciements abusifs dans le secteur pétrolier à partir des chantiers à ouvrir ci-après. La formation et le développement des compétences locales. La préférence locale dans le recrutement. Le regard spécifique apporté sur les entreprises de mise à disposition du personnel. Les services techniques compétents, travail, emploi et hydrocarbures doivent veiller au respect strict des procédures légales et réglementaires en matière de licenciement afin de préserver et de protéger les emplois. Occasion pour le ministre d'État Firmin Ayessa, rendant hommage au président Denis Sassou Nguesso, de remettre les pendules à l'heure. Je voudrais que nous nous remettions en mémoire ce propos de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, lors de son adresse à la nation le 30 décembre 2017, à savoir que, je cite, « L'encadrement de la relation professionnelle doit s'exercer en concertation avec les organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs. » Fin de citation. Dans cette même veine, le président de la République en appelait à la conscience des acteurs du monde du travail pour que soit préservée en toutes circonstances la paix sociale, l'outil de travail et la cohésion dans le secteur productif. Un dénouement définitif d'une grève qui augure des nouvelles perspectives de relance des activités dans les secteurs pétroliers de Pointe-Noire dans le respect des relevés de conclusion. Le Conseil congolais des chargeurs a tenu la session bilancielle 2022 de son conseil d'administration ce jeudi 30 juin 2022 à Pointe-Noire. Une session dirigée par Jean-Louis Osso,
son président du conseil d'administration en présence des administrateurs et des experts venus pour examiner, entre autres, les questions financières et budgétaires, exercice 2021 et l'exécution du plan d'action 2022 à mi-parcours. Dominique Candide Fabrice Komoboulaz, directeur général du Conseil congolais des chargeurs, prenant la parole en premier au cours de la cérémonie d'ouverture, a largement photographié son action. Il sied de souligner qu'au cours de ce premier semestre 2022, le Conseil congolais des chargeurs a réalisé les activités ci-après. Le renforcement des capacités des agents et cadres en assistance aux chargeurs et l'encadrement du trafic, en management et organisation, culture d'entreprise et dynamique d'équipe. La restitution de l'étude sur les coûts et délais de passage portuaire, de marchandises et corridors de transit. La vulgarisation des Incoterms 2020. La réalisation des tâches liées au projet de création du centre de formation spécialisé au métier des transports et de la logistique, centre Trainmar, objet d'accord avec le centre Trainmar de Dakar, du Sénégal, la direction générale du transport terrestre, la direction générale du port autonome de Brazzaville, le port secondaire, la chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Pointe-Noire et l'association des logisticiens du Congo. Ouvrant les travaux, Jean-Louis Osso s'est félicité de la régularité des sessions. Nous pouvons nous féliciter de la régularité qui se perpétue depuis 6 exercices déjà dans la tenue de nos sessions du conseil d'administration, preuve d'un meilleur suivi du fonctionnement de notre structure. L'exercice 2021 aura été riche en enseignements avec la fin des travaux et l'occupation du nouveau siège qui a modifié le visage de notre entreprise et offre désormais un meilleur cadre de travail à nos agents. Il nous faut le conserver jalousement en l'entretenant avec rigueur et en l'utilisant rationnellement. Les réalisations en ressources au terme de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ont été de 96,20%, tandis que les emplois ont atteint 107,34% des prévisions. Par rapport aux résultats de 2020, elles ont été en baisse respective de 26,02% et 20,68%. Notre analyse de ces résultats devrait se focaliser sur la recherche de l'amélioration du chiffre d'affaires et de la réduction des charges de fonctionnement qui, au regard des résultats provisoires des 5 premiers mois de l'exercice 2022, nous incite au renforcement des mesures relatives déjà en cours. L'analyse des états financiers 2021 fait apparaître un résultat net positif de 910 millions de francs CFA par rapport à l'année 2020.